Ah mais ça rafraîchit un peu. Et ouais. Ah. Et ben voilà, je tombe. Ah. On est bien là. Qu'est-ce que tu en penses? Attention, insolite en Nouvelle-Zélande, savais-tu qu'on pouvait trouver des alpagas? Bonjour les amis. On est quand même sur quelque chose d'assez grandiose là. Et voilà le petit camping pour ce soir. Alors il y a pas mal de monde, mais si tu veux camper à Montcook, eh bien c'est le seul parking autorisé. Il fait toujours aussi froid le matin. Les nuages commencent à se dégager. On risque d'avoir une très belle journée, regarde. Très froid. Gelé même. Glacial. Polaire. Alors fichu brouillard qui veut toujours pas se lever. Il reste là dans la vallée, à nous narguer, regarde. Et on ne voit rien du tout. C'est un scandale. Ah ben voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Tu vois, je t'avais dit qu'il allait faire beau. Et de là, on a une magnifique vue sur le mont Cook. Juste là.
Il est peut-être temps d'aller faire de la patinoire maintenant sur ce magnifique lac gelé au milieu des icebergs qui flottent. Ça peut être extraordinaire. Ça cracouille quand même. Ouah, c'est chaud là. Ouh, ça craque. Là, j'ai peur. À chaque pas, tu sais pas si tu vas tomber dans l'eau ou pas. C'est surprise. Alors, je ne prends pas trop de risques. Hein, je ne suis pas très loin du bord quand même. Ne soyons pas fous. Alors là, il y a moyen que ce soit un peu moins épais. Peut-être éviter cette partie-là. On peut même faire de la pêche. Regarde. Ça a quand même l'air bien solide et bien épais. Il y a un cœur dessiné sous la glace. Je ne plaisante pas. Extraordinaire. Et bien voilà, je suis au milieu d'un lac gelé. Tout va bien. Brise de Nice sur glace. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. J'arrête de suite. Je vais finir trempé. Alors je me suis bien amusé sur ce lac gelé, mais maintenant il faut partir. Ça fait quand même 3 heures que je suis là. Un petit ruisseau de glacier. Et là, un glacier complètement fondu. Et c'est impressionnant. Allez, petite minute culture, on va aller voir le rocher de Freda. C'est par là. Donc voilà le rocher. Je te présente le rocher de Freda. Alors qui est Freda? Cette dame est la première femme à avoir gravi le mont Cook en 1910, ce qui est déjà énorme. Mais ce n'est pas la première personne, puisque les premiers alpinistes à avoir gravi le mont Cook, c'était un petit peu plus tôt, en 1894, et c'était un trio de 3 petits jeunes de 24 ans qui sont allés se faire le mont Cook comme ça tranquillou le matin de Noël 1894. Et alors maintenant que tu sais qui est Freda, pourquoi le rocher de Freda, hein, parce qu'on pourrait prendre n'importe quel rocher, et bien tout simplement puisque la fameuse photo d'elle qui a été prise juste après son ascension, et bien c'est ici, et tu as d'ailleurs la photo juste là. Et bienvenue au Tasman Glacier, que voilà. Ah, Tasman. Si tu te souviens bien, Tasman de Abel Tasman, l'explorateur. Eh oui, encore lui. Alors entre Cook et Tasman, les deux explorateurs de Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de choses qui portent leur nom ici. Alors, phénomène observable du réchauffement climatique, en 1990, donc c'est-à-dire il y a 30 ans, le glacier arrivait jusqu'à la moraine qu'on voit là. Le mont Cook, juste là.
Après avoir rencontré Bastien, eh bien une simple rando se transforme en sortie ski de rando quoi. Donc là ça va être un gros week-end. Partir là-bas. Bon et voilà c'est parti, début des aventures des riders de l'extrême. Ça va être un week-end de folie. Comment on s'appelle? On s'appelle les Sky Riders. Oui parce que pour aller au refuge il faut donner un nom de code pour être sûr de bien se faire identifier. Et nous on est les Sky Riders. C'est magnifique, mais on maudit ces escaliers. Allez, faut souffrir. Dans 3 heures, on est arrivé au refuge. Peut-être plus, vu qu'on est en extrême galère. Putain, mais quelle idée de monter là-haut, quoi. Hein, quelle idée. Mais il a vu, sur le Mont Cook, extraordinaire. Voilà, il est là. Allez, on continue, on n'est pas arrivé. C'est l'heure de la tartinade. Tartinade de crème solaire. Oh, on va cramer. C'est parti maintenant pour le ski de rando. Je suis en train de décéder, mais l'objectif est en jeu. Là-bas, on va dormir ce soir. Mais là, je suis mort complet. Moi. Voilà arrivé. On va faire une roulade d'arrivée. Bienvenue dans le refuge. Et c'est l'heure du thé maintenant. Alors petite astuce de montagne, je vais te montrer comment on fait la vaisselle quand on n'a pas d'eau. Parce que normalement l'eau est ici, mais le robinet est complètement gelé. Comment laver ma tasse? Regarde. Hop, dans la neige, on secoue un petit peu. Et voilà, la tasse est propre. Alors quand on a fini, eh bien en fait on n'a jamais fini, puisqu'après un petit thé réconfort, eh bien on s'est chauffé avec Bastien à monter tout là-haut pour se faire notre premier ride au coucher du soleil, face au Mont Cook. Ah, là c'est extraordinaire quand même. C'est pas magique? C'est totalement magique. Mais il est où Bastien? Merde. Du coup j'ai perdu Bastien. Je sais pas où il est. Je suis tout seul au sommet, au coucher du soleil, et je m'apprête à faire ma première descente de freeride jusqu'au refuge. Et alors, est-ce que tu reconnais là-bas? C'est la Hooker Valley qu'on a fait l'autre jour. Tu devrais reconnaître le lac gelé. Eh bien, c'est là-bas. Et alors, histoire de se mettre dans l'ambiance, il vient d'y avoir une avalanche là-bas, juste en face. Bon et maintenant c'est l'heure de l'apéro. Hein? Apéro. Et alors on n'est pas tout seul dans le refuge.
talking about? Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the rivers, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. Woohoo! Et bien voilà, tu n'as pas vu le run. C'était magnifique le couloir. Sauf que là, il y avait un petit saut de bâtard. Juste là. Et je viens de faire un roulé-boulé dans la neige. C'est génial. Oh le bordel. J'ai un bâton là-haut. De la neige dans les yeux. Et toujours avec ce magnifique Mont Cook en face. Je pense que tu l'auras compris. Alors si tu n'as pas compris depuis le temps et que tu n'as rien écouté, maintenant le problème c'est qu'il va falloir rechausser les peaux de phoque et remonter. On fait ça toute la journée. Alors en tout cas sur le haut la neige est vraiment trop bonne, très fraîche, c'est un régal. Wouhou! Allez, hop petit saut. Et allez. Et voilà. On peut passer par là et monter par là, hein, si tu veux. C'est toi qui vois. Oh putain, voilà. Alors j'ai une question pour toi. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oui, c'est des escaliers. Mais pas n'importe quels escaliers. Ce sont les escaliers de la victoire. Et tu peux pas savoir à quel point je suis content de les voir. Puisque, regarde, nous voilà au parking et c'est terminé. Et là, je suis KO. J'ai les jambes tétanisées. Putain, j'en peux plus. Ah! Le week-end est terminé. Et maintenant, on va rejoindre les copains qui nous ont préparé normalement un super repas. On va voir. Et voilà. Ça va être bon, hein, surtout que t'as vu la taille du plat. Donc les lasagnes vont être extraordinaires. On va mettre le fromage, voilà. Et avec une tasse de vin rouge. Hein. Regarde, il y a même du pain maison. Qu'est-ce qu'on est bien avec les Jurassiens. C'est clair. Bastien, viens goûter le pain. Allez, on va goûter du vrai pain maison. C'est trop bon. Alors c'est là où tu te rends compte que ça fait très longtemps que tu n'as pas mangé de pain. Prends un goût, Thomas. Alors contente? On fait comme ça.